Que ce soit dans son Mali natal ou comme ici en Espagne, Toumani Diabaté suscite partout l'enthousiasme. Fils du célèbre joueur de kora Sidiki Diabaté et de la grande chanteuse Néné Koïta, Toumani Diabaté appartient à une famille de griots depuis 71 générations. Je suis griot de père en fils. Mon fait-père, Sidiki Diabaté, fut griot aussi. Donc cette tradition, comme j'ai dit, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, elle a été suivie de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Un fils prodige qui a commencé à jouer de la kora tout seul à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, à 43 ans, c'est un musicien accompli et surtout un virtuose de la kora. Cette harpe à 21 cordes fabriquée à partir d'une calebasse et d'une peau de vache, un instrument vieux de 7 siècles qu'on trouve exclusivement en Afrique de l'Ouest et dont l'apprentissage s'apparente à un long chemin initiatique. La kora a été un cadeau de Dieu pour moi. Je le remercie infiniment. Je n'ai pas appris la kora avec un maître. Il y a des secrets que tu ne dois pas connaître avant d'avoir 40 ans. Il y a des secrets que tu ne dois pas connaître avant d'avoir 60 ans. Donc c'est une école pour toute la vie. Gardien d'une tradition vieille de plusieurs siècles, Toumani Diabaté est aussi celui qui a fait de la kora un véritable instrument solo. Il a notamment inventé une manière de jouer simultanément la ligne de basse, la rythmique et le solo. 20 ans après son premier disque, son album The Mandé Variations est une plongée au cœur de la culture mandingue. Je pense que quelque part, si vous avez tout le matériel que vous voulez et que vous n'avez pas de la culture, je pense que vous avez tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, c'est justement cette culture mandingue et plus généralement la culture africaine que Toumani Diabaté contribue à rendre un peu plus universelle.